Alors, bonjour Jean-Paul Facinotti. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur général délégué de Trigano Véhicules de Loisirs. Alors, Jean-Paul Facinotti, dites-moi une chose. Qui sont vos clients qui aujourd'hui en France achètent des camping-cars? Ça représente quoi à peu près? Bah écoutez, nos clients, ils viennent de différents univers, ils viennent de la caravane à l'époque, ils viennent de la tente, ils viennent du van, c'est une clientèle qui est très large et qui donc cherche un moyen pour eh bien, vivre ses loisirs pleinement, se déplacer dans toute l'Europe. Voilà, donc c'est très large. Alors, vous vendez uniquement du neuf? Absolument, nous sommes constructeurs. Voilà, donc ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà un certain patrimoine. Ils ont un peu quel profil? Écoutez, le camping-car n'est pas un produit de luxe. Non. C'est un produit qui peut être réputé cher, mais qui n'est pas un produit de luxe. Donc nos clients ne sont pas des personnes de haute catégorie sociale. Ce sont des gens qui ont des revenus corrects, mais qui ne sont pas des personnes de haut niveau. Alors, vous m'expliquiez tout à l'heure que vos clients, il y en a beaucoup en fait qui ont démarré avec des choses dans les années 70-80, assez rudimentaires. Et alors, comment ils ont évolué? Alors, à partir de quoi? Bah, écoutez, ils évoluent en fonction aussi de leur évolution de leur famille. Ils peuvent avoir démarré il y a une trentaine d'années parce qu'il y avait la famille, les enfants, et puis les enfants ont grandi, donc le camping-car évolue, parce que c'est quand même, le camping-car, c'est une cellule familiale. C'est un moyen de se regrouper en famille et de vivre ses loisirs en famille. Donc si la famille, elle était de 4 ou 5 personnes, eh bien le camping-car était adapté. Et aujourd'hui, eh bien, ils ne sont plus que 2. Parce que les enfants ont grandi, eh bien, le camping-car va évoluer en fonction de l'évolution de la famille. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on achète pour 4, mais le plus souvent, on vit à 2 dedans. Oui, il y a quand même la possibilité, on voit des clients qui prêtent le camping-car, c'est-à-dire papa-maman achète le camping-car, les enfants ou les petits-enfants peuvent aussi l'utiliser dans différents moments, et donc le camping-car va être aussi fonction de cette utilisation, c'est-à-dire pas forcément que pour 2 personnes, mais pour une plage d'utilisation plus large. À la limite, vous, ça vous assure plus tard une autre clientèle avec la génération suivante. Absolument, parce qu'on donne goût à des clients plus jeunes par le prêt du camping-car de papa-maman à une nouvelle génération. Alors, aujourd'hui, entre vos deux marques, vous êtes leader en France. Oui, absolument. Sur un marché qui fait pas loin de 20 000 véhicules. Un peu moins. Oui. Et vous, c'est plus de 5 000 en fait. Non, pas tout à fait. On est à 20% à peu près de part de marché sur ce marché-là. Alors, comment vous différenciez? Qui c'est vos concurrents? Comment vous en différenciez? Ben, nous, aujourd'hui, notre stratégie, elle est ancienne. C'est-à-dire qu'aux origines de la marque, c'est, comme je l'ai déjà expliqué, le juste rapport équipement-prix. C'est-à-dire que c'est une stratégie que nous avons imaginé et décidé au lancement de la marque. Challenger a 26 ans, notamment si on parle de Challenger. Oui. Et depuis le début de la marque, eh bien, nous avons été fidèles, voilà, excusez-moi, à cette stratégie, c'est-à-dire de proposer aux clients le juste rapport équipement-prix, c'est-à-dire un véhicule qui offre un niveau de prestation très correct pour un prix ajusté. Et ça, c'est le fondement de la stratégie de Challenger et on n'en bouge pas depuis les origines. Donc c'est ça l'essentiel qui fait votre différence. Oui, il y a peut-être des équipements aussi qui est justement... Oui, alors si vous voulez, ça c'est le fondement de la marque. Plus récemment, eh bien, nous avons décidé d'être innovants. Oui. Et donc nous avons développé une gamme que nous avons dénommée Prium et qui, donc dans un créneau de prix qui est toujours un juste rapport équipement-prix, parce qu'on n'est pas parti sur des prix à l'inflation, mais nous avons proposé cette gamme avec des innovations. Alors, dites-nous ces innovations un petit peu. Écoutez, donc principalement l'implantation intérieure du véhicule avec la cuisine centrale, oui, qui est une innovation, le lit à l'avant, le lit de pavillon, donc qui vient sur un grand salon panoramique, oui, donc ça c'est vraiment la particularité de Prium. Ensuite, nous avons proposé cette année la cuisine extérieure, que nous appelons EasyChef. Ah oui, avec un barbecue en fait. Absolument, voilà, une barbecue plancha extérieur, ouais, donc ça c'est quand même assez original. La dernière innovation en date, c'est le panoramic system. Donc vous êtes à l'étape, il fait très beau, vous vous arrêtez devant le Mont Saint-Michel et eh bien vous allez
on va dire, prendre un petit encas, et vous pouvez ouvrir le côté de votre camping-car. Vous avez votre panneau s'ouvre électriquement par un système de vérin électrique, et vous pouvez donc profiter pleinement du panorama, d'où panoramique, assis dans votre salon.